Je bénis le Seigneur pour ce moment. Il vient de prier pour le message et moi-même je prie pour que le Seigneur puisse vraiment nous amener à comprendre et à saisir ce qui est apporté dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on apporte qui ne sont pas toujours faciles à dire, mais qui sont nécessaires pour le temps présent. Ce matin, nous allons lire ensemble, je vous prie de vous lever. Nous allons lire un texte, même plusieurs textes d'ailleurs ce matin. Le premier, c'est un texte qui est tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset 14, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous devons le protéger comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est une partie des versets que j'ai lus, mais il y a d'autres que je vais lire, chemin faisant. Et ceux qui ont de la clarté, ceux qui voient loin, ceux qui voient clair, vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé quand Cédric dit qu'il nous donne une parole qui correspond au moment actuel, au moment présent. Vous savez que nous entrons dans une semaine qui nous conduit vers la fin du mois à une fête qui est célébrée ici, qu'on appelle l'Halloween. Et j'aimerais juste prendre quelques mots. Le temps est fort avancé. Je vais prendre quelques mots ce matin, je ne serai vraiment pas très long, pour en parler. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise un mot sur ce qui se passe autour de nous et qui semble de plus en plus prendre de l'ampleur, qui s'étend dans le milieu chrétien, au su et au vu de tous. Depuis beaucoup d'années ici dans cette église, ceux qui sont ici savent que la position de l'église a toujours été présentée. Nous sommes contre la célébration de l'Halloween, sous quelque forme que ce soit. C'est très clair, c'est très clair. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de chemin au milieu, il n'y a pas de faire semblant d'eux, mais nous sommes contre la célébration et nous n'encourageons pas les familles de l'Église à y prendre part. À y prendre. Pourquoi? À cause des origines de l'Halloween. C'est le titre du message. À cause des origines de cette fête. Les origines marquent et déterminent la suite de quelque chose. Les origines continuent à diriger même des années après. Ceux qui ont été à la base de cela, l'ennemi qui est à la base de cette fête, continue à diriger les gens par rapport à ce qu'il veut atteindre. Et je voudrais vraiment prendre quelques minutes, pas trop long, pour en parler. Et vraiment, je voudrais que nous nous laissions convaincre, pas par moi, mais par la parole de Dieu. Que nous nous laissions convaincre par la parole de Dieu. On ne peut pas toujours écouter. On finit par s'habituer et puis on dit, bah, ça fait des années que ça n'a pas changé et on continue à faire les mêmes choses. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Je dis depuis quelques jours, depuis quelques semaines, les mercredis soirs, je parle d'un chrétien. Qui doit être un chrétien? L'appel qu'il y a sur la vie d'un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Il doit suivre ce que le maître veut, ce que le maître demande. Le chrétien, c'est un disciple, c'est un soldat de Christ. On parle de ces enfants qui sont des soldats de Christ pour demain. Ils doivent savoir comment se comporter. On dit d'un chrétien qu'il est un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur représente les intérêts du royaume et défend les intérêts du royaume. Un ambassadeur ne peut pas se compromettre avec n'importe quoi. Il doit garder une ligne de conduite. Un mot sur l'origine, je vais passer vite dessus. L'origine de cette fête. Tout le monde fête. Nous sommes venus d'Afrique, on ne connaissait pas l'Halloween, mais nous sommes venus ici, beaucoup sont embarqués dedans.
sans se poser des questions, on embarque parce que tout le monde fait, tout le monde fête, tout le monde décore, tout le monde se déguise, tout le monde. Il y a aussi quelqu'un qui se déguise, nous savons, hein, c'est l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. Mais derrière tout ça, il a des objectifs. Au départ, c'est très clair, l'histoire nous dit que à l'Halloween, c'était une fête païenne. Elle est d'origine païenne, ça commence des siècles avant, etc., dans les pays celtes, les pays de l'Europe du Nord, l'Irlande et les autres, là-bas l'Angleterre et un peu une partie de la France. Elle était organisée autour du dieu de la mort, qu'on appelle Samhain. C'était organisé autour du dieu de la mort, parce que selon la croyance populaire, la nuit du 31 octobre au 1er décembre, il semble penser que les âmes des défunts rendaient visite aux vivants. Donc, ils quittaient où ils étaient, ils venaient rendre visite aux vivants. Alors, qu'est-ce que les gens devaient faire à ce moment-là? C'est que la mort, c'est quand même quelque chose dont on a peur. Les morts qui sont partis, qui reviennent. Alors, pour apaiser les esprits, ces villageois, les esprits de ces morts, les villageois déposaient des offrandes devant leurs portes. Ils déposaient des offrandes dans l'espoir que ces morts allaient être gentils, allaient leur faire du bien. Voici le départ. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il n'y a rien de Dieu. C'est la peur qui poussait les gens à faire ces choses. Ils se déguisaient avec des tenues morbides, comme aujourd'hui. On voit des gens déguisés en sorcières avec une figure avec des sangs qui coulent de la bouche, etc. Des choses morbides, des choses sanguinaires. Des têtes de mort, des squelettes, etc. C'est de ça que les gens prennent plaisir à se déguiser aujourd'hui, parce qu'il dit pour que leurs proches décédés ne les reconnaissent pas et pour qu'ils ne les amènent pas avec eux. La peur pousse les gens à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Durant la même nuit, ces croyances anciennes, dans ces croyances anciennes, il y avait des prêtres qu'on appelait des druides. Ils offraient des sacrifices. Ils allaient de maison en maison aussi pour collecter des offrandes pour leur Dieu. Ils allaient de maison en maison comme les gens font aujourd'hui, aller de maison en maison prendre des bonbons. Vous prenez des bonbons pour les offrir à qui? C'était pour offrir à leur Dieu. Et là où on ne donnait pas, ils maudissaient les maisons. Là où on donnait, ils ne bénissaient pas, mais ils ne disaient pas rien de méchant, quoi. Voici à peu près ce qui se faisait. Et avec un tel arrière-plan, bien-aimé, il y a un arrière-plan derrière l'Halloween. Il y a un arrière-plan. Il est clair que c'était une fête démoniaque. C'est des contacts avec les mauvais esprits. C'était une fête démoniaque qui mettait de l'avant la peur. La peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Nous ne pouvons pas avoir peur. Nous n'avons aucune part à ce genre de pratique. Nous n'avons aucune part à ce genre de pratique parce que nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Et la lumière ne peut pas marcher avec les ténèbres. Nous ne pouvons pas. C'est ce qu'on dit dans le texte. Les fidèles et les infidèles ne peuvent pas marcher ensemble. Ajoutez à cela, avec les années, les commerçants qui sont wise, ils ont tourné l'affaire dans un sens commercial. Ils ont développé, ils ont poussé les gens à consommer. Et imaginez-vous que quand on dit du mal, quand je dis du mal, quand on dit le mal qu'il y a autour de l'Halloween, même les journalistes parfois sortent des statistiques, et j'en ai pris quelques-unes, qui montrent que c'est une catastrophe cette histoire. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Avec le temps et la ruse de l'ennemi, il a trouvé le moyen de rendre l'Halloween quelque chose d'attractif, un moment festif et qui est présenté comme inoffensif, juste en apparence. Le travail qui se fait derrière, personne ne le sait, mais en apparence, c'est inoffensif. Les commerçants sont allés à fond et poussés pour que leur vente puisse s'accroître. Et on dit que c'est la deuxième fête la plus dépensière après Noël. On parle en termes de milliards. En termes de milliards qui sont dépensés pour acheter des tenues, pour acheter des friandises. Il y a une année où on a parlé de plus d'1,5 milliard de dollars canadiens. Aux États-Unis, je n'en parle pas. C'est vrai que la population est plus importante. C'est en termes de dizaines de milliards. 3 milliards, 5 milliards, ça a évolué d'année en année. 1,5 milliard pour une journée. Pour une journée. 500 000 dans les friandises. Je ne sais pas combien d'argent. On parle je ne sais pas, des dizaines de tonnes de citrouilles que les gens cultivent et qui sont
fait juste pour cette journée, après on les jette. Après, on les jette. Pourtant, les citrouilles, il y a des gens qui savent exploiter ça pour en faire des potages. J'ai déjà mangé c'est ça, des muffins, des tartes, etc., etc. Mais pour une journée, juste après, on jette tout ça, ça tombe à l'eau. On parle d'une fête qui pollue. Qui pollue. La plupart de ces tenues que les gens portent sont faites en plastique, en polyester, etc., et avec tous les risques qu'il y a. On jette tout ça le lendemain. Il y en a qui recyclent, mais il y en a des gens qui jettent, parce que chaque année, il y a des nouveautés, alors il faut s'acheter. Toujours poussé pour dépenser. Mais il n'y a pas que ça, côté dépenses. Mais il y a les accidents qu'il y a les jours de l'Halloween. Peut-être que ça va en diminuant, parce que la police est derrière, parce qu'on donne des consignes, mais il y a encore des accidents. Des esprits de mort agissent et emportent des gens, des vies humaines. Des jeunes gens se sont réunis il y a quelques années en Suisse, 80 de personnes, etc., passant une soirée en train de danser, de louer avec des feux, des jeux. Ils ont tous péri dans le feu. Des sacrifices qui se font. Et ça paraît inoffensif dans tout cela. Des gens font des accidents parce qu'ils sont cognés, des gens font des accidents parce qu'ils tombent, des gens font des accidents, des costumes qui prennent feu, c'est en polyester, tu passes à côté de quelque chose qui est une bougie ou je ne sais pas quoi, ça prend feu et puis c'est un accident. Plein, les hôpitaux, les ambulances, cette nuit-là, ça ne se repose pas. Il y a quelques années, on a eu même le cas des bonbons piégés. On a eu des bonbons piégés. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur les gens qui font ça? Ils sont poussés par les mauvais esprits. L'ennemi est derrière ces choses-là. Et nous restons tranquilles. On dit, mais non, c'est arrivé une fois, le gouvernement a pris des dispositions. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous ne devons pas oublier que, et ce qui arrive, c'est la preuve des buts inavoués de l'ennemi. La Bible le dit dans Jean 10, il vient pour dérober le diable. Ils volent l'argent des gens. Il y a des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, mais ils vont trouver l'argent sur des cartes de crédit, ils vont aller partout pour s'acheter aussi, pour que le voisin ne dise pas qu'il n'a pas décoré sa maison. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, tuer, provoquer des accidents, détruire des vies, détruire l'environnement, etc. C'est pour ça qu'il faut veiller et prier. Pendant que les gens sont en train de fêter, pendant que les gens sont en train de se distraire dans ces choses, le rôle des chrétiens n'est pas d'embarquer avec eux, le rôle des chrétiens c'est de veiller et prier pour que eux aussi ne tombent pas un jour dans la tentation, parce que la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est plutôt bien disposé. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous encourage dans Jacques 4, il nous encourage à nous soumettre à Dieu. Nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire que nous soumettre à sa parole. Ne pas mettre nos vies en danger, ne pas nous mettre sous un joug étranger. Nous venons de le lire. On ne doit pas se mettre sous un joug étranger. Nous ne devons rien avoir en commun avec ces choses des ténèbres. Nous ne devons rien avoir en commun avec cela. Il nous dit, soumettez-vous à Dieu. Nous savons, et nous allons le voir, que la parole de Dieu nous dit un certain nombre de choses qu'on prend à la légère. Mais en plus, il dit que résistez au diable. Résistez aux sollicitations du diable. Résistez à toutes les manœuvres qu'il fait pour nous entraîner dans ces choses, pour nous faire douter. Il dit, mais non, ne croyez pas que. Il nous fait douter, il finit par nous amener à nous compromettre comme enfants de Dieu. C'est pas facile d'en parler comme ça, parce que il y a des chrétiens qui ne sont plus là. Ils disent non, ça c'est des histoires du passé. Nous avons évolué, nous sommes des chrétiens, nous savons nous adapter à notre temps. Bien aimé, il ne faut pas que nous nous adaptions à notre temps, mais il faudrait que nous puissions influencer ce temps plutôt. Nous devons influencer le temps présent pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Si je pouvais lire ce qui se passe dans les cœurs des gens ce matin, on verrait beaucoup de choses. Vous savez, ce qui arrive, c'est que de plus en plus, les chrétiens, en plus de l'exploitation commerciale, les chrétiens veulent se donner plutôt une conscience tranquille à travers ce qu'ils font. Ils veulent se donner une conscience tranquille. Alors, ils font tout pour essayer de blanchir, j'appelle le terme, blanchir la face sombre de l'Halloween. Je ne dirais pas de la sanctifier, mais de la blanchir. Pourtant, il y a une face cachée à l'Halloween, mais on veut la blanchir.
Alors que nous savons qu'il y a des choses nocives qui se font pendant ce temps, particulièrement pour l'imaginaire des enfants. Et je vais en dire un mot. L'imaginaire des enfants doit se former. Il faut laisser le temps à l'imaginaire des enfants de se former. Mais il doit se former sous le regard, sous le contrôle des parents. Il ne doit pas être façonné par ce qui se passe dans le monde. Les parents ont la responsabilité de contrôler. Tout à l'heure, en priant, on disait que nous ne savons pas quoi dire. Oui, nous savons quoi dire. Nous savons quoi dire aux enfants. Nous savons quoi faire rentrer dans le mental des enfants. Le monde, et à travers toutes ces fêtes païennes, le monde fait croire aux enfants que le monde est sous le contrôle des forces occultes et qu'il faut avoir peur, etc., qu'on ne peut rien contre ça. C'est faux. C'est faux, le monde n'est pas sous le contrôle des forces occultes, elles agissent, mais nous avons le pouvoir. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ contre ces puissances des ténèbres, contre ces puissances maléfiques. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans des peurs qui n'ont pas de raison d'être, parce que nous savons que Christ a vaincu l'ennemi, il en a fait ce marchepied. C'est pour nous rendre libres de la peur, libres du doute, et que nous puissions faire des choses avec une conviction profonde. Avec une conviction profonde. Les chrétiens ne voient pas de problème aujourd'hui à côtoyer que les enfants côtoient des cercueils. Passe de maison en maison, il y a un cercueil. De maison en maison, il y a un cercueil. Même s'il n'est pas un cercueil réel, mais un cercueil reste un cercueil, il évoque la mort. Les images de squelettes. C'est tout ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on veut avec ça? C'est juste banaliser la mort. Banaliser la mort. Banaliser la mort. Et pourtant, la mort a un caractère tragique quelque part. Mais on veut enlever ce caractère tragique. Moi, on était enfant. Nous, c'est rare que moi, j'ai été un jour m'approcher d'un cercueil pour aller regarder un mort vrai, un être humain. Non, les parents nous mettaient. Il y a des choses tragiques. Il faut épargner les enfants de certaines choses. Il n'y a aucun avantage à habituer l'enfant à l'horreur et à la laideur. Les décorations ne sont même pas belles, c'est la laideur. On habitue l'enfant à la laideur. Dans un monde où la violence fait rage. Qu'est-ce que vous pensez que ça cultive? Quand on cultive l'horreur dans l'esprit d'un enfant, qu'est-ce que vous pensez que ça donne? C'est la violence. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus de meurtres où les jeunes enfants sont impliqués. Pas seulement impliqués, où les jeunes enfants deviennent des auteurs de meurtres. C'est tout ce qu'ils voient. C'est des jeux vidéo, c'est des films, c'est même les soirées comme celle-ci d'Halloween et tout, faire peur, etc., user de mauvaises choses. Ce n'est pas étonnant vraiment que des enfants puissent devenir des acteurs dans des meurtres. Il y a juste les paroles d'un pasteur suisse qui malheureusement vient de mourir. Il y a au mois de mai, c'est un pasteur qui s'appelle Stefan Klopfenstein. Il a écrit ceci, il dit, certes, il faut parler aux enfants de la mort. Oui, il faut leur parler. Ils ne peuvent pas être ignorants que la mort existe. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Il faut parler aux enfants de la mort, mais pas en la singeant. Pas à la singeant, pas en imitant, non, pas en singeant la mort. Il dit, il vaudrait mieux la respecter, d'autant plus que ces personnages infernaux qui font d'autant que ces personnages infernaux qui font les déguisements d'Halloween ne donnent pas, et j'aime ça, ne donnent pas l'image d'un au-delà positif. Ça, c'est très profond. Ça ne donne pas l'image d'un au-delà positif, glorieux et paisible comme celui auquel nous, chrétiens, nous croyons. Nous croyons que la mort, oui, elle vient, c'est tragique, etc., cette séparation, mais après, il y a des choses glorieuses qui nous attendent. C'est cela que nous croyons. Mais l'image qui est donnée à travers tout ça, oh, c'est horrible, c'est pas ça. C'est pas ça du tout qu'on doit présenter. Et il faut qu'on réfléchisse sur cela. Donc, comme chrétien, on ne peut pas juste se donner une conscience tranquille, on ne peut pas juste laisser aller des choses comme ça, exposer les enfants à des choses, etc. Mais l'attitude des chrétiens doit être différente. Mais d'année en année, je vous dis, les années, il y a 20 ans, 30 ans et plus, quand nous on est arrivés ici dans ce pays, il y avait encore des chrétiens qui repoussaient cette histoire d'Halloween, qui ne participaient pas à ce genre de choses, qui gardaient une position. Mais aujourd'hui, l'influence est tellement forte, etc., qu'ils perdent de leur fermeté. De plus en plus, je vous le dis, de plus en plus.
Les gens perdent de leur fermeté, ils perdent de fermeté dans leur position. Ils ne sont plus stables dans leur position. Ils ont honte d'être pointés du doigt. Ah, lui, il ne fait pas comme les autres, il se prend pour... Non, ils sont religieux, ils sont des sectaires, etc., etc. Mais notre fermeté ne doit pas nous avoir fait peur de ce que les gens vont penser. Quand nous sommes fermes dans de bonnes choses, nous restons fermes dans de bonnes choses. On n'a pas à avoir peur d'être pointés du doigt, parce que nous sommes un peuple mis à part. Dieu nous a mis à part. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous devons donc demeurer fermes et ne pas nous laisser mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais la liberté d'un enfant de Dieu n'est pas de vivre comme bon lui semble. Ce n'est pas cette liberté-là pour laquelle le Seigneur nous a libérés. Mais c'est de chercher plutôt à donner gloire à Dieu. Notre préoccupation, et je pense que c'est vers là que le Seigneur nous oriente depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Je sens ça de plus en plus. Je vais vous revenir là-dessus. Nous devons tout faire, dans tous les détails de notre vie, que nous puissions donner gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos décisions, les décisions que nous prenons doivent être prises dans un esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Dans un esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Quand on marche en dehors de l'obéissance de la parole de Dieu, on est en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. On est en train d'ouvrir les portes à l'ennemi qu'on n'aurait pas dû ouvrir parce que plus tard, on va les regretter. Paul ajoute encore, en s'adressant aux Galates, au chapitre 5, le verset 16, dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Rentrer dans cette danse de tout le monde avec Halloween, c'est accomplir les désirs de la chair. On veut se divertir comme tout le monde. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, si vous vous laissez diriger par l'esprit, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas faire ce que vos enfants vous poussent à faire. Vous n'allez pas accepter que les enfants vous laissent entraîner dans des choses à cause de la pression, je vais en parler. Dans Éphésiens 4, le verset 17, Paul dit encore, voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une intelligence obscurcie. Obscurcie. Nous avons intelligence et transformée quand nous sommes venus à Christ. Nous avons renouvelé complètement notre intelligence quand nous venons à Christ. Mais ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il ajoute aux Éphésiens, encore chapitre 5, verset 10, « Examinez donc ce qui est agréable au Seigneur. » Avant d'embarquer dans quelque chose, examinez, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Éphésiens 5, 10. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Condamnez-les. Amen. Condamnez-les. Donc, on ne doit rien faire, bien-aimés. On ne doit rien faire parce qu'on se laisse entraîner par l'esprit grégaire. Tout le monde fait ça, moi aussi je fais la même chose. Non, tu n'es pas tout le monde. Tu as été mis à part. Amen. Tu as été élu pour un but, pour une façon de vivre, de marcher. Tu as été élu tu es devenu disciple de Jésus-Christ et une disciple a une façon de se tenir. On ne doit rien faire non plus par naïveté, parce que plusieurs autour de nous prétendent qu'il n'y a aucun problème à fêter à l'Halloween. C'est ce qu'on entend. Mais non, c'est une fête des enfants, c'est une fête des enfants. Laissez les enfants s'amuser, laissez les enfants s'amuser. Et j'aimerais parler un peu aux parents ce matin. Et vous inviter à assumer vos responsabilités. Ne pas vous laisser entraîner par la pression des enfants, bien-aimés. Oui, il ne faut pas. Parce que le problème ne se pose pas seulement lorsqu'il s'agit d'Halloween. Non, le problème se pose quand on sait que les enfants ont de plus en plus le pouvoir sur les parents. Et ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. On peut se poser beaucoup de questions.
qui doit influencer l'autre? Est-ce que c'est l'enfant qui doit influencer les parents? C'est l'enfant qui doit vous sortir des voies du Seigneur? Ou c'est vous qui devez instruire l'enfant? La Bible le dit, dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas qu'il l'enfant qu'il veut suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre tôt. Un enfant, vous savez, j'allais dire, il est malléable. Un enfant qui a été élevé dans les voies de Dieu par les parents depuis son jeune âge, où les parents le suivent pas à pas, n'a pas de problème à comprendre quand tu lui dis que ça, ce n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Et l'enfant va rester à la maison. Il est même fier d'aller à l'école et de dire à ses amis, non, nous, chez nous, on ne fait pas parce que nous croyons que c'est diabolique. Il peut le dire, l'enfant, parce qu'il l'a entendu en famille. Il n'aura pas honte de n'avoir pas été dehors pour aller fêter avec les autres. Il n'aura pas honte. Il n'aura pas honte. Instruis l'enfant. Il ne s'agit pas juste de donner des ordres. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais il faut expliquer. Prendre le temps, s'asseoir et expliquer. Ce matin, j'avais demandé, et je pense que c'est en cours. Non, ce n'est pas fait. Un enseignement. J'avais demandé ça, je dis, parce que j'avais trouvé une bonne vidéo là de l'église porte ouverte là, j'allais dire vulgarisée pour les enfants. Là. Ça s'adressait vraiment aux enfants et c'était bien fait. Ceux qui veulent, je pourrais leur donner le lien, ils peuvent aller visionner ça à la maison. Parce que l'Halloween va au-delà d'un simple amusement. Ça va au-delà d'un simple amusement avec juste des arguments faciles à comprendre, etc. Non. Mais il faut expliquer aux enfants le pourquoi et le comment. Ce travail est fait à l'écodim d'une certaine manière, mais l'efficacité ne peut être assurée que si c'est appuyé par les parents. Si l'enfant vient à l'église, qu'on lui dit, nous chrétiens, nous à notre église, on ne fête pas d'Halloween, qu'il sait bien que chez lui, c'est plein de courges, comment on appelle, de citrouilles, plein de traites de mort à gauche et à droite, il va rire à l'intérieur et dire, mais vous ne savez pas ce qui se passe chez nous. Mon père ne croit pas à ces choses, ma mère ne croit pas à ces choses. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans l'esprit des enfants? C'est la confusion. La vérité, et je vais achever tranquillement, la vérité, c'est que, au sujet d'Halloween, c'est que les avis, même dans l'église du Seigneur, les avis sont de plus en plus partagés. On ne parle plus le même langage dans l'église. On ne parle plus le même langage. Dans certaines églises, vous allez trouver quelques parents qui refusent vraiment de s'associer donc, à ce genre de choses, d'associer le morbide, tout ce qui est triste, tout ce qui est moche, à une fête, d'associer. Ils refusent ces choses-là. C'est pour ne pas amener la confusion dans le cœur des enfants. Il y a des parents qui le refusent. Il y a des parents qui le signalent même à l'école. Mes enfants ne participent pas aux activités. Quand les autres font des activités, demandez-leur de faire autre chose. Et vous savez, ils ont eu gain de cause, hein, dans la plupart des cas. Ils ont eu gain de cause. Hein, on a dit, oui, eux, ils font des activités, et puis ils peuvent dessiner d'autres choses, des fleurs, des plantes et tout, mais pas des têtes de mort. Ça. Ils respectent. Et on est quand même dans un pays où on a encore un droit donc, de choix dans sa croyance. D'autres, par exemple, trouvent que dans l'Halloween, c'est une bonne occasion, on l'entend beaucoup, une bonne occasion de fraterniser avec les autres. 364 jours par année. Vous n'avez pas dit bonjour à votre voisin. Et vous trouvez que le moment favorable, c'est la nuit du 31 pour aller cogner là-bas. Ah, c'est votre voisin et les enfants se réjouissent, on leur donne des bonbons et tout. Je ne sais pas c'est quel genre de fraternité, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé les moyens, plutôt que d'aller dans la rue et tout, ils se retrouvent dans une maison, etc. Ils chantent, ils louent le Seigneur, ils prient. Mais il y a un danger là-dedans, hein, un danger de récupération. C'est qu'à travers même ce qu'on fait, puisqu'on le fait, à ce moment où le monde est en train de fêter, c'est comme s'il y a quelque chose que nous faisons, mais nous le faisons simplement différemment. Non. Pourquoi? Si vous voulez fraterniser avec les voisins, mais faites-le le reste de l'année. Faites-le en plein jour, pour que vous puissiez voir leur face, etc. Faites-le en plein jour. Amen. Amen.
une bonne occasion de fraterniser avec les autres. On dit que c'est une bonne occasion de témoigner la foi dans le quartier. Je ne veux pas enlever aux gens de le faire. Moi, je dis, mais encore une fois, pourquoi seulement aller distribuer des traités dans la nuit du 31? Les autres jours, vous avez honte qu'on vous voit. Parce que là, vous êtes déguisé, vous pouvez aller distribuer des traités. Bon, allez, vous n'êtes pas déguisé, vous y allez. Mais allez-y un autre jour, en plein jour. Et prenez le temps, quand on vous ouvre la porte, de partager ce que vous avez à dire. Ça, c'est le comportement de certains parents. D'autres ne veulent pas priver leurs enfants. C'est une occasion de s'amuser. Moi, je ne priverai pas mes enfants d'aller là-bas, etc. Et puis, ils disent, bon, nous allons organiser des activités avec d'autres types de déguisements. Pourquoi se déguiser? Toujours se déguiser. Bon, je comprends que c'est plaisant pour les enfants, etc. Mais faites-le peut-être à un autre moment de l'année. Faites-le à un autre moment de l'année, etc. Amusez-vous avec les enfants, mais avec des choses qui ne sont pas morbides. Sinon, moi, j'appelle ça de la récupération. C'est la récupération. Les uns font ceci, nous faisons ça, mais vous le faites en même temps. Mais c'est simplement deux façons différentes de le faire, et vous ne donnez de leçons à personne. Vous ne donnez de leçons à personne, etc. Donc, ne cherchons pas à nous donner une bonne conscience. Nos choix, bien-aimés, doivent être dictés par notre appel d'ambassadeur de Christ. Quand tu sais que tu es ambassadeur de Christ, c'est ça qui doit dicter tes choix. Nous sommes des porteurs de lumière au milieu d'un monde qui est dans les ténèbres. Nous sommes porteurs de lumière et c'est ce que Jésus attend de nous. C'est ce que Jésus attend de nous. Il l'a dit dans Matthieu au chapitre 5, le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre pour donner le goût aux autres. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise. Ne marchez pas dans les ténèbres, mais que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Nos choix, tous les choix que nous faisons doivent avoir comme but d'éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que les inconvertis bien-aimés puissent avoir envie, en nous voyant faire, en nous voyant marcher, disent ceux-là, ils n'ont rien perdu. Ils ne marchent pas comme nous, mais ils n'ont rien perdu. Au contraire, ils ont tout le temps la joie, ils sont toujours heureux, ils sont bénis. Il y a des témoignages qui viennent de partout. Et donc, les gens convertis doivent avoir le goût de changer et d'aspirer à suivre Jésus. Je voudrais vous rappeler qu'un chrétien qui veut aller loin, qui veut aller jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Un chrétien qui veut aller jusqu'au bout doit se remettre continuellement en question. Tu peux avoir pris une mauvaise décision parce que tu n'étais pas éclairé, mais quand tu deviens éclairé, tu te remets en question. Et tu dis, oh non, à cause de ça, j'arrête. À cause de l'arrière-plan d'Halloween, j'arrête. À cause des origines d'Halloween, j'arrête de fêter Halloween dans ma famille. Nous devons absolument nous mettre en question parce que les choix que nous faisons ont un impact qui va être positif ou qui va être négatif sur ceux qui nous entourent et nous savons que nous répondrons de ça devant le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais terminer avec ceci. Un chrétien indécis n'ira pas loin spirituellement. Un chrétien, c'est celui qui est capable de prendre une décision et s'y tenir et rester ferme. Un chrétien indécis n'ira pas loin spirituellement parce que il va toujours avoir des raisons pour retarder de mettre à exécution ce que le Seigneur attend de nous. Il va toujours trouver des excuses. Et nous sommes bons pour trouver des excuses pour ne pas faire ce que la parole de Dieu nous demande. Il va toujours trouver des raisons pour dire, quand même quand il a péché, il dit, mais nous vivons sous la grâce, etc. Nous l'entendons. On va toujours trouver des raisons. Au lieu de mener une vie consacrée, une vie de quelqu'un qui est mis à part, une vie de sanctification et de renoncement au péché, il va chercher toutes sortes de raisons pour demeurer dans la mauvaise position où il se trouve. Et
Il faut donc ce matin que nous puissions nous interroger, chacun de nous, que nous puissions nous interroger sur notre attitude face à la célébration de l'Halloween. Alors, mon point ici n'est pas de commencer à discuter ici sur les opinions personnelles des gens. Vous allez dans telle église, vous allez entendre une autre façon d'aborder la question, vous allez ici, vous allez entendre. Moi, ce n'est pas mon but. C'est pas mon but. Je ne suis pas là comme juge, comme quoi, mais je dis ce que je pense et qui vient de la parole de Dieu. Et pas question de discuter des opinions personnelles sur ce sujet. Simplement, j'ai une crainte. Ma crainte est que, à force de s'habituer à un environnement corrompu, un environnement malsain, un environnement où on banalise des choses que la parole de Dieu nous dit, dans lesquelles la parole de Dieu nous dit de ne pas entrer, dans ces conditions là-bas, on peut finir par s'y accommoder. Ça, c'est ma crainte. Et c'est pour ça qu'on avertit. C'est pour ça qu'on insiste et nous revient. Mais je ne vais pas seulement avoir une crainte, mais j'ai aussi un conseil à donner. Mon conseil ce matin est qu'on garde à l'esprit un principe, mais un principe très important. Un principe très important qui dit ceci, que tant que notre liberté, le vouloir satisfaire son ego, le vouloir faire ce qui me plaît, personne ne me dira quoi faire, vouloir satisfaire son ego, tant que notre liberté prendra le dessus sur nos responsabilités, tant que tes responsabilités ne sont pas celles qui te guident, mais que c'est ta liberté qui te guide, tant que ces choses arriveront, le résultat ne peut pas glorifier Dieu dans votre vie. Amen. Tant que la liberté vient à l'avant, tu te laisses mener par ton ego. J'ai envie de, je veux faire ça, et puis c'est ce que je pense et c'est ce qui me convient, et que tu mets ça en avant, oubliant tes responsabilités d'ambassadeur de Christ, de soldat de Christ, de disciple de Christ, de brebis du Seigneur, de porteur de lumière, de continuateur de l'œuvre de Jésus-Christ. Tant que ces responsabilités viennent en second lieu, bien aimé, le résultat ne peut pas glorifier Dieu dans votre vie. Mais ce que le résultat va faire, ce qui va arriver, c'est que vous allez simplement nuire à votre témoignage auprès de ceux que vous êtes appelés à influencer. C'est ce qui va arriver. Et nous sommes appelés à être des influenceurs. Des influenceurs. Vous voulez avoir du succès dans votre travail, bien aimé, puissiez-vous vous conformer à ce que la parole de Dieu vous dit concernant vos responsabilités. Que la liberté ne vous amène pas à faire n'importe quoi. Enfin, ma prière est que nous puissions réaliser que pour, comme dit, nous devons répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Si nous voulons répandre la bonne odeur de Christ dans notre milieu, nous devons être des gens porteurs de lumière au milieu des ténèbres. Que votre lumière luise, que les gens la voient au milieu des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide à être des chrétiens vraiment décidés, des chrétiens fermes, qui dénoncent le mal lorsqu'il faut le dénoncer, qui s'opposent là où il faut s'opposer à certaines choses, mais qui exhortent les gens, justement, sans avoir peur de les blesser. Tout dépend de la manière dont tu dis les choses, mais souvent on a peur de blesser, on a peur d'offusquer les gens. Alors on se dit, je préfère me taire. Non, ce n'est pas à ça que nous avons été appelés. Amen. Des témoins de Christ. Amen. Prions le Seigneur.